Et on va faire le point à présent sur la situation humanitaire dans le territoire avec notre invitée Lucile Marbeau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Merci Lucile Marbeau d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Tout d'abord pour revenir sur le drame d'hier, impossible donc à ce stade de vérifier de manière indépendante ce qu'il s'est véritablement passé. En tout cas, une première réaction du côté du CICR après ce drame? Écoutez, c'est tout simplement une tragédie, et je dirais une énième tragédie qui frappe la population civile à Gaza aujourd'hui. Et cette tragédie est symptomatique de plusieurs choses. Que bien entendu, il y a trop de morts civiles, et beaucoup de blessés, vous l'avez rappelé. Et cela démontre à quel point aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'un convoi a été pris d'assaut dans le nord de Gaza. Cela démontre à quel point la population aujourd'hui est désespérée, à bout de force, et qu'il n'y a toujours pas assez d'assistance qui rentre pour pouvoir subvenir aux besoins de la population civile de Gaza. Et pour revenir également aux blessés, il faut s'imaginer un afflux de blessés dans des hôpitaux qui aujourd'hui également sont à bout, qui n'ont pas assez de ressources, qui n'ont pas assez de médicaments et qui ne peuvent pas soigner tant de blessés qui arrivent d'un coup comme suite à cette tragédie hier. Donc l'appel du Comité international de la Croix-Rouge est clair. Il faut à tout prix qu'il y ait nettement plus d'assistance qui enfin rentre après plus de 4 mois d'une escalade, d'une violence inouïe, qu'il y ait plus d'assistance qui rentre et de façon continue, massive, mais également que nous, les organisations humanitaires, telles que le Comité international de la Croix-Rouge, nous puissions opérer sur l'ensemble de la bande de Gaza. Et cela est tout simplement du ressort et de l'obligation des parties au conflit que d'assurer ce minimum vital pour la population civile, ainsi que de laisser un accès à cette population pour les organisations humanitaires. Selon les Nations Unies, 2 200 000 personnes sur 2 400 000 que compte l'enclave sont menacées par la famine. Comment survivre dans ces conditions? Écoutez, de nouveau, sans une arrivée massive d'assistance humanitaire, nous allons à la catastrophe. La population est déjà malnutrie. De telles scènes de personnes qui vraiment prennent d'assaut des convois démontrent à quel point les personnes aujourd'hui peinent à pouvoir nourrir tout simplement leurs enfants. Il faut rappeler que la moitié de la population de Gaza est mineure, donc ce sont vraiment des familles qui essayent de pouvoir survivre. Et de nouveau, les opérateurs, les organisations humanitaires sont aujourd'hui quasiment impuissantes. L'espace humanitaire s'est réduit comme peau de chagrin. Aujourd'hui, nous pouvons essentiellement opérer dans le sud de la bande de Gaza, mais cela est largement insuffisant. Et au nord, nous savons tout de même, nous parlons de plusieurs centaines de milliers de personnes à Gaza aujourd'hui dans le nord et auxquelles nous n'avons absolument pas accès, tout simplement, auxquels nous ne pouvons pas acheminer des vivres. Donc au-delà à ce qu'il y ait enfin une assistance massive qui puisse rentrer, il faut également que nous puissions la déployer et que nous puissions la déployer aussi de façon sécurisée afin que des drames comme ceux d'hier ne puissent pas se reproduire. Donc là encore, c'est un appel à la fois aux parties au conflit, à Israël en tant que puissance occupante qui a l'obligation justement d'assurer le minimum vital pour la population civile. Il faut également une mobilisation internationale qui puisse peser et puisse enfin résoudre cette situation humanitaire catastrophique et dont aujourd'hui on a même peine à trouver les qualificatifs tant elle est absolument dramatique. Et situation qui est particulièrement critique dans les hôpitaux, toujours? Oui, effectivement, aujourd'hui on compte 12 hôpitaux sur l'ensemble de la bande de Gaza qui sont partiellement fonctionnels. Donc ils ne peuvent pas en fait répondre à l'ensemble des soins, par exemple pouvoir tout simplement opérer les personnes qui arrivent. Il y a des témoignages de médecins Al-Shifa qui disent effectivement qu'il n'y a plus de théâtre d'opération tout simplement dans l'hôpital. Il manque de vivres, de médicaments. Et quand je parle de 12 hôpitaux, ce n'est déjà que 32% des infrastructures médicales qui sont aujourd'hui partiellement fonctionnelles. On a une équipe, le CICR a une équipe de chirurgiens qui opèrent au niveau de l'hôpital européen de Gaza et qui nous expriment à quel point ils sont absolument débordés par l'afflux constant de blessés, que malheureusement ils ne peuvent plus soigner également les malades chroniques, que souvent on peut oublier et penser effectivement essentiellement aux personnes qui sont blessées liées aux hostilités, mais il y a tous les malades chroniques. Et également, il faut s'imaginer à quel point cette population qui est à bout de force, mal nourrie, qui a peu d'accès à l'eau potable comme
aux soins sont aujourd'hui extrêmement vulnérables au développement d'épidémies. Nous constatons déjà des cas d'hépatite A notamment, mais des choses aussi simples que des diarrhées peuvent tuer tout simplement des enfants en bas âge. Or, il manque dramatiquement également d'accès à l'eau potable. Donc là encore, la capacité en fait aujourd'hui des hôpitaux à pouvoir soigner un éventail de blessures, de maladies est extrêmement réduite. Merci infiniment Lucile Marbeau pour votre réaction aujourd'hui sur France 24. Et on va évidemment continuer de suivre heure après heure l'évolution de la situation à Gaza. Je vous le dis